Vous devriez détester les monopoles. Arrêtez de demander au gouvernement de vous créer des nouveaux monopoles Non, ou de ça. faire grossir les quasi-monopoles qu'ils ont. Le problème dans tout, c'est les monopoles. On remercie nos commanditaires qui permettent à ce podcast-là d'être possible. Finalement, sellzone.ca. Utilisez votre code promo Yann10 pour avoir votre 10 de rabais. C'est les fenêtres de téléphone, les téléphones, la réparation de vos appareils mobiles. C'est là que ça se passe. La gang de Barbecue Québec, on arrive l'été. C'est le temps. Achetez tous vos accessoires de barbecue chez Barbecue Québec. On a évidemment dans nos autres commanditaires TLF Dessin qui est là aussi depuis longtemps dans les plans 3D et les dessins industriels dans le domaine de la construction. On a également Ready for Canada pour toutes vos demandes en matière d'immigration. Ça, c'est important. Le gouvernement a changé beaucoup de la paperasse, fait affaire avec des pros, l'équipe de Steven de Ready for Canada et ranchbrand.ca. Utilisez aussi votre code promo Yann10, facile à retenir, Yann10 2 fois pour 10 de rabais pour avoir les meilleurs vêtements de country au Québec. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, des coupures, des compressions en éducation. Des réductions d'augmentation de dépenses. Soyons honnêtes intellectuellement. Il n'y en aura pas, finalement. On a tout remis l'argent dans le pot. Ou peut-être pas. Ou peut-être que oui. En tout cas, Burnout Drainville est fatigué. Il est fatigué. Il n'est plus capable. Il est plus capable. Ah ouais, Burnout. Je sais pas s'il regrette son retour en politique, pour vrai, à Burnout. Ça a l'air le fun. Ben, ça avait l'air le fun au début. Parce que lui, il est arrivé, il a sauté dans le bandwagon. Les Québécois étaient en mode qui aurait fait mieux. Bon, M. Legault, il doit me dire montant. Puis c'était comme le meilleur premier ministre qu'il y avait. Rappelez-vous de ce. Les gens ont tout oublié ça, là. Mais les mêmes en ce moment qui sont en crise après Legault, c'est du monde qui nous insultait en 2022 en nous disant qui aurait fait mieux. Ce gars-là, c'est le meilleur premier ministre d'histoire du Québec. Il nous a libérés de je sais pas quoi. Puis, hey, c'était là, il nous a protégés. Puis, On écoute, construit l'avion en plein vol. il y a du monde qui était sur le bord. Il y a un gars qui s'est fait tatouer sa face sur le bras. Là. Mais là, regarde, Juste là, rappeler ça. Frank, là, les pirates, là, qui parlent encore de pandémie, là, ils sont pas prêts à tourner la page, ce monde-là. Ça n'a pas de bon sens, là. Pourquoi la personne a l'air de venir de Chicoutimi? OK, c'est bon. Ouais, on en reparlera de ça, l'histoire des pirates, parce que j'avais quelque chose là-dessus. Là. Mais donc, c'est ça. Burnout, je pense qu'au début, ça avait l'air le fun. Il est embarqué dans le bandwagon. Tout le monde aimait M. Legault. S'est fait élire dans un comté où personne ne le connaissait. Il ne savait même pas c'était où le Quai Paquette. Il est débarqué là. Il nous a fait à croire que. Bref, il a été élu contre du monde local. À ce moment-là, c'était pas un enjeu à venir du coin. Il n'y a pas personne qui a dit ouais, Bernard Drainville vient pas vraiment du coin. C'est pas un petit gars né à Saint-Ferdinand. Il est enfermé à Saint-Ville. Ah, non, c'est ça. Là, ça compte juste quand c'est le temps qu'Éric Duhem se présente d'une partielle tout d'un coup où ce que tu es né. C'est vraiment devenu Mais écoute, un sujet important. dans la partielle d'Arthabasca, là, le PQ n'arrête pas de spinner qu'Éric Duhem est fondamentalement une personne négative qui fait juste chialer puis qui est tout le temps en train de faire une campagne négative. À tous les jours, t'as Pascal Bérubé qui sort sur son X pour attaquer Éric Duhem d'une manière vraiment tout le temps en bas de la ceinture. Et là, t'es là, genre, attends un peu. Là. Comment tu fais pour faire un spin qui dit que Duhem mène une campagne négative alors qu'à toutes les crises de jour, tu fais une campagne négative? Écoute, Et ça marche. Moi, ça me fascine. Moi, je suis là, flabbergasté. Je me dis, c'est-tu pas beau quand les journalistes te mangent dans la main? Ouais, puis t'as comme leur genre d'armée d'NPC qui ont toutes la même phrase. Là. Pour faire du porte-à-porte, souvent, virgule, on me répète 3 choses. Là, t'es comme. Ouais, vous dites Sérieux, pas la même affaire, man. Ces gens-là, ils s'en rendent compte. Tu sais, c'est un peu quand. En fait, ils me font penser au. Te rappelles-tu, là, genre 2022, ce matin, en me levant, j'ai ressenti des symptômes associés à la COVID-19. Je me place donc en isolement préventif où je continuerai mes activités en télétravail. Là, tu es là.
Man, mais comment ça que tous les politiciens en même temps écrivent le même maudit message mot pour mot? Genre, est-ce que vous pensez qu'on est cave, qu'on s'en rend pas compte, que c'est un genre, vous avez reçu un document avec un truc copié-collé, puis tu fais juste changer ton nom dedans, comme une dictée trouée? Non, mais Tu sais, t'es bienvenue en là. 2009. Hey, bien, ouais, c'est ça. Bienvenue en 2009, les genres de petites spins de même. Le monde s'en rendra pas compte. Fait que c'est ça. Bernard Drainville, ben là, il a été élu quand la CAQ caracolait en tête des sondages. Ils ont été élus avec 90 députés. Lui, il se fait nommer ministre de l'Éducation, alors qu'on ne sait pas trop ce qu'il fait là. Mais bref, c'est pas grave. Tout Il va chante bien. du cowboy fringant. C'est ça, tout va bien jusqu'à temps que Mme Guilbeault arrive avec ses cartables. Il a pleuré en avant d'un crucifix à cause du troisième lien. Le retour, tu sais, bref. Depuis, tout l'édifice s'est un peu effondré. Et là, bon, les gens le savent, il y a eu une décote du Québec par une des agences de notation. Ce que ça implique, c'est que ça va éventuellement coûter plus cher en paiement d'intérêt sur la dette. Ce que ça veut dire, c'est que chaque année, tu as un budget. Dans ton budget, tu as un poste budgétaire qui est relié au paiement d'intérêt sur la dette. Plus ce montant-là explose, moins tu as d'argent pour les autres postes de dépenses. C'est assez facile à comprendre, là. Écoute, Plus quand tu tu mets dois 12 rembourser. milliards de dollars sur les intérêts de la dette, là, tu le mets pas en éducation, tu le mets pas en santé. Et, tu sais, je veux dire, n'importe qui comprend un peu le principe de l'intérêt composé, là, tu sais que ça fait juste empirer le problème. Je veux dire, on a un déficit de 13, 14 milliards à peu près, puis on doit payer 12 milliards d'intérêts. Je veux dire, on pourrait régler le déficit demain matin juste en n'ayant plus d'intérêt à la dette. Là. Vous comprenez le point? Là? Ben, L'intérêt commence à nous coûter cher, puis ça, c'est des dépenses qu'on a faites en 1975, en 1985, en 97, en 2022. En fait, beaucoup en 2021-2022. Mais je veux dire, Legault est en train d'endetter la province à un rythme incroyable. Là. Ça va plus vite sous Legault que n'importe quel premier ministre avant lui. Là. ouais, puis Le oublions seul pas. qui a été pire que lui au pays, c'est Justin Trudeau. Non, mais c'est ça. Puis oublions pas qu'ils sont arrivés avec un coussin de 7 milliards. En plus. Et Faut que juste rappeler l'Alberta, ça, là. présentement, fait 8 milliards de surplus. Là. Non, c'est ça. Puis le Mais Nouveau-Brunswick, l'année passée, faisait 500 millions de surplus. Le fucking Nouveau-Brunswick, man. juste pour dire aux gens, là, les paiements d'intérêt de carte de crédit, là, si on se le met en termes pour que tout le monde comprenne, là, donc la carte de crédit du Québec, les paiements d'intérêt que ça nous coûte pour rembourser ça, là, c'est à peu près la totalité des transferts que le fédéral nous envoie. Ben, c'est la péréquation complète. Fait que l'argent que le système de péréquation, puis on dit tout le temps péréquation, c'est le mot que le monde connaît, mais c'est les transferts, parce qu'il y a plein d'autres affaires aussi, là. Mais en gros, cet argent-là qui sert à comme égaliser la qualité des services, puis l'offre aux citoyens, Ben, les théoriquement, là. transferts, c'est beaucoup plus d'argent que ça. Il y a une vingtaine de milliards de transferts. Ouais, Mais c'est la ça. péréquation comme telle, c'est 13 milliards. C'est à peu près ça le budget Ben, du c'est ça. service de la dette. Là. La péréquation complète passe à payer les intérêts. Là. Et ça, c'est chaque année, là. Ça n'a pas de Donc, sens. Là. et là, ben, en plus, tu as une décote, tu as un déficit qui se creuse. Donc, inévitablement, à un moment donné, c'est ce que disait Philippe Couillard dans l'entrevue qu'on a fait jouer hier dans le Patreon. Si les gens ne l'ont pas entendu, vous pouvez vous abonner. On a jasé en masse de ça. Il expliquait très bien que il a parlé lui aussi à Lucien Bouchard. Il y en a deux là, dans l'histoire récente qui ont pris ces décisions-là de dire là, il faut casser la hausse des augmentations parce que ça va plus vite la croissance. Puis maintenant, on est dans la marde. Dans le cas de Lucien Bouchard, c'était les agences qui ont fait toc, toc, toc. Allô, Il a voici été combien ça dégoté. va. Puis ça a amené à quoi? Ça a amené à des moves de panique. Genre, on met des milliers d'infirmières à la retraite prématurée. Puis après ça, on en a pour 10 ans d'entendre parler. Puis dans le cas de Philippe Couillard, ils ont pas été obligés d'aller dans des affaires de même parce qu'ils ont pris les devants avant que ça arrive. Mais là, c'est là qu'on s'en va, là, tranquillement, là, mais sûrement. C'est là qu'on s'en va s'il n'y a pas un coup de barre. Fait qu'à quelque part, ils ne sont pas complètement débiles, ils le savent. Donc là, ils ont dit il faut couper à des places. Mais comme des jambons, sont allés annoncer des restrictions budgétaires dans probablement la place où les gens sont le plus sensibles, c'est-à-dire en éducation. Fait que moi, je pense stratégiquement, c'était une catastrophe d'annoncer une affaire de même parce qu'il aurait dû, il aurait dû dire un truc du genre, regarde, il n'y en aura plus là, de subventions pour les batteries, puis ou je sais pas quoi, là, on va couper dans une affaire Ouais. qui est comme éloignée du monde. Là, tu t'en vas. Non, mais c'était Ouais, mais il clair, n'y avait pas le net. choix. Ouais, mais c'était clair, net et précis ce qui allait arriver.
Tu peux pas être cave à ce point-là puis pas le savoir. Ouais, je comprends ce bout-là, mais c'est parce qu'à un moment donné, le système d'éducation, c'est vrai qu'il est sensible, c'est vrai que les gens le prennent à cœur puis tout ça, puis on veut on investisse dedans. Mais je veux dire, c'est pas vrai que tout l'argent va dans les profs, là. Il y a de la bureaucratie à n'en plus finir dans le système d'éducation. Il y a du dédoublement. Sérieusement, ça coûte moins cher éduquer un élève au Québec dans le réseau semi-privé. Pourquoi on ne développe pas ce réseau-là? À toutes les fois qu'on a un étudiant dans le semi-privé, là, donc le semi-privé, c'est que les parents payent un bout et il y a une subvention du gouvernement, mais l'école est privée comme telle, elle est gérée de manière privée. À toutes les fois qu'on a un étudiant dans le semi-privé, ça coûte moins cher à l'État. Pourquoi on ne développe pas ce réseau-là? C'est une bonne façon de ne pas couper dans l'éducation, de couper en termes d'argent investi, mais de s'assurer que les services augmentent en qualité parce que les écoles semi-privées font une Christie de belle job. Puis en fait, même le secteur public fait une job quand même pas si pire grâce au secteur semi-privé. Parce qu'au Québec, là, on a quelque chose d'unique au Canada en termes d'éducation. On est une des seules provinces qui a une compétition saine entre le public et le privé dans le réseau d'éducation. C'est surprenant. Si tu me disais que les Québécois sont les seuls à avoir favorisé quelque chose de privé au Canada par rapport aux autres provinces, je te dirais, ah, comment on a fait ça? Je ne sais pas comment on a fait ça. Je ne sais pas comment c'est arrivé, cette affaire-là. Mais on est une des seules provinces qui a ça. Puis c'est la raison pourquoi, pour vrai, là, quand tu compares les résultats des élèves québécois par rapport à ceux des autres provinces, Ouais, on n'est vraiment pas si pire que ça. Non. On est C'est même un truc bon, qui là. marche. Ben, quand c'est bon, il faut le dire. Effectivement. Puis la raison pourquoi c'est bon, c'est cette saine compétition-là. Puis on veut pas faire de double down sur la saine compétition. Tout ce que tu entends des maudits politiciens, c'est l'école publique, l'école publique, l'école publique. Puis on fait comme si le semi-privé, c'était pas correct. Tu as même les clowns de Québec solidaire qui veulent fermer ça, là, qui veulent carrément abolir ça, alors que c'est la seule chose qui marche vraiment bien. Fait que, tu sais, si tu veux faire des coupes en éducation, moi, j'ai pas de problème. Fais-les de manière intelligente. Moi non Fais-les en plus. disant, ben là, on va donner un peu plus de ressources et de place aux écoles semi-privées. That's it, that's all. Ça nous coûte moins cher et les résultats sont meilleurs. Je suis d'accord. Sauf que pour faire ça, il faut que tu fasses de la pédagogie. Parce que si tu n'en fais pas. Ça prend une canisse à courage. Ça prend ça prend la canisse à courage, qui, on le sait depuis très longtemps, est vide. Et deux, ça prend une forme de pédagogie parce que la population, là, que l'attention, c'est 3 minutes par semaine sur l'actualité, là, elle, c'est pas de même qu'elle réfléchit. Elle voit que dans le journal, c'est écrit qu'ils vont couper des services à son kid qui va à l'école. Tellement pas Puis, vrai. Là. à l'autre page, elle voit des trucs de même. OK, vous coupez 500 millions pour l'éducation des enfants. Puis l'article d'après, on apprend que de 275 millions qui est mis, hey, c'est pas sur le pont, là. C'est sur le plan d'affaires, la planification et l'élaboration du dossier d'affaires. Tu sais, fait que, puis je le sais que ça n'a pas rapport de faire le lien entre les deux, dans le sens que ça, c'est un montant unique qui sert au développement d'un projet X, Y, Z. Mais on a tellement été habitués maintenant à réfléchir, ça, c'est les journalistes qui font ça tout le temps, là, à qu'à chaque fois qu'il y a de l'argent qui est mis quelque part, tous les commentateurs arrivent en nous disant hey, combien de lits d'hôpital, puis combien de professeurs, puis d'infirmières on aurait pu engager, puis mettre dans notre. Fait que, tu sais, maintenant, là, la population est conditionnée à penser que l'argent ne peut être mis que dans ces affaires-là. Donc, à chaque fois qu'il y a de l'argent qui est envoyé dans des projets, ben, regarde la subvention, l'histoire des Kings de Los Angeles. Là. Tu peux-tu avoir un meilleur exemple de ce que je suis en train de dire là? C'est insignifiant. Là. Moi, je trouvais ça cave de donner de l'argent parce que dans le fond, il avait joué gratuit ailleurs. Mais tu sais, c'est quoi, 6-7 millions? 6-7 millions, là, tu refais même pas un trottoir à Montréal avec ça quasiment. Là. Fait que, tu sais, mais on a été brainwashés à réfléchir de même. Fait que, tu sais, ce que je trouve pas stratégique là-dedans, c'est qu'il aurait dû donner l'exemple dans plein d'autres secteurs. Moi, c'est ça que j'aurais fait. Avant de faire ça, j'aurais dit, regarde ce qu'on fait là. L'éducation, vous allez être comme les autres, on doit faire des efforts, tout le monde doit faire des efforts et regardez ce qu'on a fait. On avait prévu ça pour ça, on l'a coupé. On avait prévu ça pour ça, on l'a coupé. Puis je pense que si tu fais pas ça, puis si tu arrives avec des genres d'annonces de même qui sont mal patentés. C'est pas qu'il est mal patenté, c'est que le syndicat était bien organisé aussi. Aussi. Tu sais, le syndicat, il joue pas fair dans cette affaire-là. Puis il y a un réseau
de gens crédibles avec le syndicat des profs pour faire passer le message. Je veux dire, les professeurs, là, c'est tous des gens qui écrivent bien et que l'été sont en congé, ils ont beaucoup de temps disponible sur Facebook. C'est plate à dire ce que je dis là, mais c'est une réalité. C'est des gens qui communiquent extrêmement bien et qui ont beaucoup de temps libre pendant l'été. Tu fais cette compression-là, genre, à la fin du printemps. Qu'est-ce qui sont tes attentes réellement? Le syndicat va s'organiser, puis va faire passer son message très rapidement via un réseau de communicateurs expérimentés qui a beaucoup de temps libre. C'est sûr que c'est une catastrophe pour le gouvernement, cette affaire-là. Tu sais, je veux dire, au point de vue communicationnel, le syndicat avait beau jeu dans ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de coupe à faire. Mais des coupes, ça veut pas dire coupe de service, sacrifice. C'est ça qui est tannant. Le problème, c'est qu'au Québec, on finance tout 100% public, puis on veut que le public délivre le service, puis le public n'est pas bon. Quand le public veut délivrer un service, il bureaucratise son service, il centralise son service, puis il planifie trop. Il y a trop de planification, il n'y a pas assez d'expérimentation, il n'y a pas assez d'innovation dans son système parce que tout est centralisé et planifié. C'est ça le putain de problème. Ton 500 millions, tu aurais probablement pu le couper dans le ministère lui-même. Carrément. C'est ça mon point. C'est que c'est pas stratégique ce qu'ils ont fait. Hein. Mais je sais que c'est pas stratégique, c'est des tatas. Puis ils n'ont pas de canis à courage, ils sont pas capables de tenir le bout. Sérieusement, ce gouvernement-là, depuis qu'il est en poste, tout ce qu'il fait, c'est d'acheter la paix, acheter la paix, acheter la paix. Tout ce qu'il fait, c'est garocher de l'argent à tous les problèmes qu'il y a devant lui. Exact. Garoche du cash, garoche du cash, garoche du cash. C'est pas pour rien qu'on a 14 milliards de déficit. Là. C'est pas pour rien. Ben oui, c'est pour ça, mais c'est à coût de 100 millions partout. Donc là, le camion à burn-out recule et on ajoute 540 millions on nous dit dans les services aux élèves. Moi, j'ai une poignée dans le dos, puis la fée des dents existe. Là. Sous pression, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, fait volte-face en annulant ses coupes draconiennes. Il n'y a aucune coupe draconienne. Ça aussi, c'est tanné, moi, des mensonges. Il n'y a aucune coupe draconienne. C'est jamais arrivé, ça. C'est jamais arrivé. Je vais vous montrer les graphiques tantôt. Annoncé le mois dernier, il réinjecte 540 millions. Bon, ça braille, on pitche de l'argent là-dessus. Mais il sort de où, ce 540 millions-là? On ne l'a pas. Ouais. C'est ça que personne n'a l'air de vouloir comprendre. Ça va comprendre. direct sa dette, là? Il y a un mois, le gouvernement Legault avait ordonné des restrictions budgétaires de 510 millions au centre de services scolaires. Puis là, une restriction budgétaire, là, c'est une réduction d'augmentation de dépenses. Là. Allez pas penser que c'est une coupe. Là. C'est juste que le budget va augmenter moins vite. On choisit l'éducation, on choisit nos élèves sans sacrifier la bonne gestion. Puis tu sais, les écoles ont tendance à pas trop respecter le budget, by the way. Là. Les restrictions auraient entraîné toujours la même affaire. Moins d'éducatrices spécialisées, moins d'enseignants de ressources, de professionnels. On veut crisser ronde queer dehors. C'est pas, le problème, c'est pas qu'il y a trop d'orthopédagogues dans le système, baptême. Mais le nombre d'élèves par classe n'a pas arrêté de diminuer dans les dernières années. Là. Mais rappelle-toi les demandes d'accès à l'information qu'on avait faites. Je sais. Il y a plusieurs mois. Non, mais je le dis pour c'est pas tout le monde qui avait peut-être écouté cet épisode-là. Là. On avait pris plusieurs écoles. Les gratuits de papier ont augmenté de façon exponentielle en 20 ans. La quantité de personnel administratif a explosé. Comment ça qu'on entend dire que c'est des éducatrices pour les enfants, des orthopédagogues qui ne seraient pas renouvelés alors que tu as du monde que leur job, c'est de remplir des formulaires puis de faire du travail clérical. Si tu as à couper, c'est ce monde-là que tu coupes en premier. Évidemment, mais c'est jamais d'eux autres qu'on entend parler. C'est toujours « Ah ouais, il y a un enfant handicapé qui aura plus son éducateur. » Voyons donc, mais il n'y a pas personne qui pense que ça a de l'allure de couper l'éducateur d'un enfant handicapé. Mais si tu demandes au ministre, si le ministre demande à son ministère de couper, puis que le ministère est rempli de syndiqués, là, ben, tu peux être sûr qu'ils vont couper un orthopédagogue à quelque part juste pour que ce soit médiatisé. Ben, c'est sûr. Là, évidemment, qui est au cœur de toute cette affaire-là? Le PQ avec Pascal Bérubé qui parraine la pétition contre les coupes. Même PQ qui nous dit qu'eux autres, quand ils vont arriver au pouvoir, ils vont réduire la bureaucratie. J'ai bien hâte de voir ça. Parlons-en du PQ. J'ai de quoi pour toi, Frank. Là, je pense que c'est Max qui nous l'a envoyé ou Joey dans le background. Le PQ en 2023 parle de l'éducation semi-privée, comme je disais tantôt. La solution au problème là, est là, l'éducation semi-privée. Présentement, 60% de leur budget, c'est des subventions, grosso modo, qui viennent de l'État, mais 40% viennent directement des parents. Ben, eux autres, ils disent, vous allez avoir le choix. Soit vous allez être conventionné, donc rentrer dans le moule du système public, puis on va vous financer à 100%,
Donc, Ou ben nationalisé. non, vous allez être on your own, un peu comme les écoles Vision, puis vous allez être 100% privé. Fait qu'ils ils veulent scraper le modèle. Il y a vraiment des bijoux dans l'article du Devoir de 2023 là-dedans. On est confronté à un décalage. Les écoles privées viennent écrémer les écoles publiques, a argué Mme Marois. Paul Saint-Pierre Ouais. Plamondon n'imposera toutefois pas à ses élus d'envoyer leurs enfants à l'école publique, a-t-il indiqué samedi. C'est sûr qu'idéalement, nos ministres de l'Éducation croient à notre système public. Mais ce qui est plus intéressant, c'est cette phrase-là. Le PQ fait valoir que le modèle actuel des écoles privées subventionnées creuse les inégalités, divise notre société et va à l'encontre des valeurs fondamentales d'équité et d'égalité des chances du Parti québécois. Chris, c'est le seul bout qui marche bien au Québec, c'est le système d'éducation mixte qu'on a mis en place. Le fait qu'il y ait du privé, du semi-privé puis du public, le fait qu'ils soient tous en compétition, ça fait même que le public est meilleur. Je le sais, mes enfants vont à l'école publique. La raison pourquoi il y a une école publique qui offre des programmes de sport-études, c'est pas parce qu'il y a un ministre de l'Éducation qui a pensé à ça un jour. C'est parce qu'il se faisait compétitionner par des écoles semi-privées avec ces programmes de sport-études-là Exact. il y a 25-30 ans. Fait que les écoles publiques les ont mis en place pour arrêter de se faire voler des élèves. Puis c'est une christie de bonne chose, cette compétition-là. Tout ce que vous entendez à Yann et Frank, là, tout ce qu'on dit ici, là, c'est pas que le public est pire que le privé ou que le privé est meilleur que le public. On dit jamais ça. Ce qu'on dit, ce qui est dangereux, ce que tu veux pas, c'est un esti de monopole. Ça, tu veux pas de monopole. Puis sacrifice des gars comme les Paul Saint-Pierre Plamondon puis les péquistes, là, ce qu'ils veulent, là, c'est remettre le monopole public au complet. On est la seule province au Canada qui n'est pas tombée dans ce panneau-là. On est une des seules provinces au Canada qui n'est pas un monopole en éducation, puis on performe bien. S'il y a quelque chose qui fonctionne bien au Québec, là, autant au public, autant au privé, puis autant au semi-privé, c'est le Québec, puis c'est ce système de compétition-là entre les écoles qui est crissement important dans la patente. Mais Christy, pourquoi vous voulez le démolir? Là, on s'en va mettre le PQ au pouvoir dans pas long, là, puis ils ont des idées de marde comme ça, là, de définancer l'école semi-privée. Oh, Ah non. on va les rendre conventionnés, on les définancera pas, on va les rendre 100% Ben oui, financés par le mais public. Fuck you, man, tu veux les contrôler. ah non, mais c'est le même discours qu'en santé. Qu'est-ce qui marche en santé? Karim nous l'a bien expliqué, là. Tu as des gens qui ont des cataractes, il y a un genre de partenariat public-privé, tu t'en vas te les faire faire chez la MD. Ils le font, tu n'as pas vraiment de temps d'attente, ça coûte moins cher, c'est plus efficace. C'est quoi le discours que tu entends? Mais là, le privé, il vole les employés du public, fait qu'il faut interdire le privé. Tu sais, c'est la même affaire, c'est la même christie d'affaires. Mais c'est des gens qui ne comprennent pas des principes fondamentaux comme justement la La compétition. mise en compétition est importante. Non, ils comprennent La rien. mise en compétition, c'est ce qui fait que quelque chose fonctionne. Et c'est la raison pourquoi, dans Yann et Frank, on parle presque jamais du système d'éducation. Chris, c'est une des seules affaires que le gouvernement a fait qui est pas si pire. Pour vrai, là. Ouais, puis pour vrai, si je compare à même quand moi j'étais enfant, là, c'est fou comment ça s'est développé. Tu sais, juste mettons entre moi puis ma soeur, j'ai une soeur qui a à peu près 10 ans plus jeune que moi, là. Elle a eu, man, musique études, elle allait dans une école qui était en dehors du ce qu'ils appellent aujourd'hui le bassin, là, parce que tu sais, il fallait que tu ailles à la polyvalente, mettons, qui est à côté de chez vous. Là. Elle allait dans une ville à côté parce qu'elle était dans un programme de musique études, les voyages à New York. Et là, à cette heure même, quelqu'un me disait l'autre fois, sa fille a un voyage de fin d'année, mais il allait en fucking Europe dans un truc de secondaire. J'étais comme, hey, nous autres, là, il n'y avait pas de programme. Chris, le mieux que tu pouvais espérer, c'était jouer dans Stage Band en musique secondaire 2, là, puis de tomber sur le tambour. Puis ton voyage de fin d'année, c'était d'aller te glisser sur une trip Village vacances. au village vacances. C'était ça que tu avais à espérer du secondaire. C'était ça qu'on avait. Là, tu étais comme moi. Peut-être qu'en éduc, on va pouvoir peut-être tirer de l'arc à un moment donné. Aujourd'hui, c'est Tu des sais, progrès. Ça s'est vraiment développé. Puis ça, il faut le saluer. puis ça, là, tu sais, j'ai un discours qui est favorable à l'école privée, vous allez dire, ou semi-privée. Mais je le répète encore, l'école publique est meilleure grâce à cette compétition-là aussi. Mes enfants vont à l'école publique. OK? Fait que, tu sais, à un moment donné, là, il va falloir s'enlever la marde dans les yeux puis comprendre ces principes de base-là. Vous ne voulez pas de monopole. Fuck les monopoles. C'est ça qu'il faut comprendre à un moment donné. Puis le public peut jouer un rôle dans un système compétitif. Tu veux pas tout donner au privé non plus. Mais non, puis c'est pas comme s'il n'y avait pas de littérature là-dessus. Hein. Vincent Gelozo qui nous écrit: J'ai beau être souverainiste et détester le gouvernement caquiste, mais il faut cesser de mentir sur l'éducation. Dans mon livre et dans plusieurs études, je montre que les dépenses en éducation par écolier élève augmentent monotoniquement depuis 2006. Aucune baisse.
En plus, il faut ajouter que les dépenses par élève sont un indicateur médiocre des performances, des performances scolaires. Elles ne prédisent presque rien, voire référence d'eux. Et là, il met des Des notes de bas références, de page. des notes de bas de page, mais c'est des références à des articles scientifiques. Là, The failure of input-based schooling policies by concentrating on input, donc en se concentrant sur L'argent. l'argent, and ignoring the incentive within school, ce que tu disais, les incitatifs La de la compétition. compétition entre les écoles. The resource have yelled little in the way of governmental improvement in student achievement. Donc, l'argent qui est pitché a peu d'impact sur l'amélioration de la qualité en éducation. Et là, voici les évolutions du montant dépensé par élève avec des résultats à l'épreuve de mathématiques du PISA en 2006. Regarde, ça, c'est en bleu, vous avez les résultats scolaires à l'épreuve de mathématiques. Ça, c'est la ligne en bleu. Elle tend à être stable, même à diminuer. Entre 2006 et 2018, elle a un peu diminué. Donc, les capacités des jeunes en mathématiques se sont un peu dégradées. Regarde le montant dépensé par élève, comment il a Exact. augmenté. Le montant dépensé par élève il a augmenté Ça, je suis à peu près drastiquement. sûr. Je suis à peu près sûr que c'est normalisé là, en fonction de l'inflation. Là. Oui, oui, oui. Puis regarde, la figure 2 ici, spending per student on public school by provinces. En On est dans le top. 2021-2022, le Québec est la province qui dépense le plus d'argent sur l'éducation des enfants. Puis on va le répéter. Le problème de l'école publique présentement, c'est pas nécessairement qu'il y a trop d'argent ou qu'il n'y a pas assez d'argent. C'est zéro ça. Il y a trop de gratte-papier. Quand on rajoute de l'argent, là, ça finit pas en professeurs supplémentaires, puis ça finit pas en classe mieux designée ou peu importe. Là. Ça finit en gratte-papier. On l'a prouvé dans une demande d'accès à l'information il y a moins d'un an, dans un podcast. Mhm. L'augmentation des gratte-papier dans le système de l'éducation est phénoménale. Dans un monde où est-ce qu'on intègre des nouvelles technologies pour avoir moins de papier, pour avoir plus d'efficacité bureaucratique, où est-ce que toutes les entreprises dans les services financiers ultra compétitifs dans lesquels j'évolue, là, il y a de moins en moins d'adjointes par conseiller. Les conseillers gèrent de plus en plus de clients par conseiller, puis il y a de plus en plus d'actifs de sous-gestion par conseiller aussi. Je vais le remettre, je les ai retrouvés. As-tu pensé, dans le monde compétitif dans lequel j'évolue de mon côté, là, le volet administratif prend une portion de plus en plus petite de nos dépenses. Puis c'est spectaculaire même. Là. C'est réellement spectaculaire comment l'administration coûte de moins en moins cher dans mon monde. Là. Ah non, c'est débile. Là. Regardez ça. Là. Demande d'accès à l'information. Le centre de service du pays des Bleuets, donc on est au lac Saint-Jean. Le nombre d'élèves par année. On est passé de presque 10 000, 9 989 élèves en 2000 à 6 636 élèves en 2024. OK? Regardez l'évolution de la quantité de staff. Le nombre de professeurs à temps complet est passé de 485 à 551. Le nombre de Tu as professeurs. 70 profs de plus pour 4000 élèves de moins. Là. Mais regarde, c'est surtout ça ici, là, ce qu'on parle depuis tantôt. Le nombre d'employés administratifs professionnels, soutien à l'élève et autres, regarde, 141 à 325. Chris, t'en as quasiment 200 de plus pour 4000 élèves de moins. Il y a 200 Dans un employés de monde où est-ce plus. qu'on a des gains de productivité dans l'administration incroyables. Ben, personnel cadre, il y en avait 24, il y en a 32. Pourquoi il y a plus de cadres avec 4000 élèves de moins? Tu sais, à un moment donné, là, venez pas me dire qu'il n'y a pas d'argent à couper là, en éducation. Là. Il y en Ah, a, là. Frank, t'es pas correct. T'as pris un exemple dans le fin fond du lac Saint-Jean. À Montréal, là, ils ont des gros problèmes avec l'immigration. Tout ça. OK, parfait. On va aller à Montréal. Laval, commission scolaire anglophone. Il doit pas mal avoir d'immigrants là-dedans. Là. Ouais, il doit en avoir deux, trois. Il doit en avoir deux, trois. Attends un petit peu. Je vais te mettre ça ici. Il faut que je partage l'autre document. Mettre le petit timestamp pour que tu coupes ce petit bout-là. Ici. Donc, ça, c'est à Laval, dans une commission scolaire
Laurier, dans le fond, la commission scolaire Laurier, qui est dans un endroit anglophone. Entre 2000 et 2024. Bon, tu vois, le nombre d'élèves, donc au primaire, en l'an 2000, il y avait 7 650 étudiants. En 2024, il y en a 7 922. Donc, Fait que relativement stable, légère augmentation. relativement stable. Au secondaire aussi, il y en avait 4 400, il y en a 4 900. Parfait. Regardez l'évolution du nombre d'employés. On a passé de 1139 à 1324. Et dans le personnel, OK, ça, c'est le nombre d'équivalents temps complet, 932 à 1093. J'ai-tu l'administratif? Je pense que oui. Ouais, soutien administratif. Un peu, il faut que je l'agrandisse parce que c'est vraiment petit. Soutien administratif, il y en avait 135, il y en a 277. C'est là qu'il y a Tout le monde nous parle d'orthopédagogue. Asti, c'est des gratte-papier qui sont engagés. Lâchez-moi les orthopédagogues. Personnel, Pas vrai, c'est un mensonge. personnel administratif, il y en avait 74, il y en a 110. Il y a un service de garde. Soutien technique, 95, on est rendu à 329. Soutien technique. Je ne sais pas ce qui rentre là-dedans exactement, là, mais. Puis ça, là, c'est pas on n'a pas fait une enquête, là, je veux dire, Chris. Je pense qu'on doit être à Montréal. Là, c'est écrit Acknowledgement of the Land en haut du document. Là. Ils sont ces terres non cédées, eux autres. Là. Fait que. Puis, regarde, j'en ai plein d'autres. Là. J'en ai plein d'autres. On ne refera pas le podcast 2 fois. Là. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de gras à couper. Mais quand on fait des compressions draconiennes, il n'y a pas un asti d'orthopédagogue qui perdait sa job. Tu sais, à un moment donné, il va falloir qu'on le fasse, le putain de ménage. Puis la meilleure façon d'y arriver, c'est de donner des ressources au secteur privé pour qu'il compétitionne le secteur public. That's it, là. Ben, regarde, en conclusion, avant qu'on passe sur le Patreon, parce que Vincent était vraiment en feu, là, il écrit en passant, il est utile de rappeler que si le Québec avait simplement choisi, après la pandémie, d'augmenter ses dépenses au rythme de l'inflation et de la croissance démographique, nous serions aujourd'hui revenus au niveau des dépenses réelles d'avant COVID. Le déficit aurait été résorbé dès l'an dernier. Or, c'est précisément cette approche, une croissance des dépenses limitée à ces deux paramètres que le gouvernement Couillard avait adopté à l'époque. Une politique raisonnable, responsable et injustement qualifiée d'austérité. Et ça, ce que je trouve cool dans son truc ici, vous voyez sur le graphique le niveau de dépenses pré-pandémiques. Et il dit, mettons qu'on faisait 2 scénarios. Tu as le scénario Couillard, tu as le scénario Bouchard. Donc, comment Lucien Bouchard a géré ça quand il devait faire des réductions de dépenses versus le scénario Couillard. Et dans les deux cas, tu vois qu'on revient au niveau pré-pandémique avec ces stratégies de dire, pas on coupe, on dit, OK, il y a on réduit l'augmentation des dépenses à l'inflation puis la croissance de la population. Économique. C'est ça, la croissance de la population puis l'inflation. Fait que, tu sais, des affaires d'augmenter de 30 puis de 28 quand il y a eu 7 ou 6 d'inflation, puis il n'y a à peu près pas de croissance ou très peu de croissance dans la population, là, ça n'a pas de sens. Là. Puis, tu sais, à un moment donné, il faut utiliser les bons mots. Compression draconienne, c'est jamais arrivé sous Legault. Legault dépense en innocent. Arrêtez, là. C'est un des premiers ministres les plus dépensiers qu'on a eu depuis très, très, très longtemps. Oui, puis les gens, est-ce qu'ils veulent orienter aussi leurs idées avec. Tu sais, une année, il faut que les babines s'enlignent avec les bottines. On a parlé pas plus tard que la semaine passée, je pense, de ce sondage-là. Sondage, le fédéral dépense trop au goût des Québécois. Fait que les Québécois ils disent le fédéral dépense bien trop d'argent. Des irresponsables. Tu peux lire ça là-dedans. Là, les 2 tiers des Québécois disent non, 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 ça n'a pas de bon sens. Il faut couper dans les dépenses. Couper dans le gras. C'est pas moi qui l'écris, c'est écrit noir sur blanc dans le Journal de Montréal. Puis la CAQ a tellement été tata là-dedans. Là. Parce que Frank, ils se sont tous mis à dos les syndicats puis les gens qui défendaient le système public, là, les 150 000 signataires, ils avaient tous déjà à dos. Puis là, en backtracking, burn-out qui recule, bip, 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 ils ont mis tout le reste de la population en crise. Ils ont dit, asti qu'ils sont pas bons, eux autres, qui n'ont pas de courage. Exact.
Et ça, c'était au fédéral. Au provincial, regarde, je vais donner un petit hint à notre ami José Soucy du Placoteux, qui se faisait l'écho d'un autre sondage publié il y a une couple de mois. 72 des Québécois pensent qu'il y a du gaspillage. Un Hey, autre sondage qui a été fait par Palace Data, 63 des Québécois seraient favorables à un examen complet de l'ensemble des programmes de dépenses du gouvernement du Québec et des sociétés d'État. 54 des Québécois seraient en faveur d'une réduction de la taille de l'État et de la fonction publique contre seulement 32 en défaveur. Ben, si ce que ces sondages-là disent, là, soit les gens sont hypocrites, parce que finalement, on est pour les réductions de dépenses quand c'est quelque chose de théorique, mais quand ça vient finalement par être fait, non, 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 c'est du not in my backyard. Ou bien le gouvernement manque de pif, puis dans le fond, ce qu'ils sont en train d'affronter en ce moment, c'est les médias et les groupes de pression, mais en réalité, la population est d'accord avec le fait de restreindre les moi, je dépenses, pense à puis c'est la deuxième d'avoir option, moi. puis d'avoir de la rigueur budgétaire. C'est pas de l'austérité, ça, là, c'est de la rigueur. Savez-vous, c'est quoi? C'est être des adultes. Puis les gens qui pensent qu'on va faire un pays avec ce laxisme-là, là, je ne sais pas dans quel monde vous vivez, parce qu'au lendemain du référendum, là, des choix coûteux, tu vas devoir en faire. Parce que là, il y a plus de bail-out par le fédéral. Puis oubliez pas une affaire, je le répète, au niveau des communications, le syndicat avait beau jeu là-dedans parce qu'il y a une armée de bons communicateurs pour exprimer leurs points. Et tu sais, des professeurs, j'en connais plein, là. Et ils croient réellement, de leur côté, parce qu'ils sont mal informés par leur syndicat, ils croient réellement qu'il allait avoir des coupes dans les orthopédagogues, les services aux élèves puis les enseignants, là. C'est même pas méchant de leur part. Il n'y a absolument rien de méchant de ce côté-là. Mais tu sais, moi, je veux dire, la journée que tu arrives, puis tu coupes 30 des jobs dans l'administration des écoles, des commissions scolaires, puis tout ça, là. Tous les postes de gratte-papier, là, 30 demain matin, fais tes boîtes, c'est fini, on n'a plus besoin de ton grattage de papier. Vous ne verrez pas la différence au service aux élèves, là. Vous ne verrez pas la différence, pantoute, pantoute, pantoute. Parce que les augmentations de dépenses au ministère de l'Éducation dans les 20 dernières années, là, c'est pas aller à engager des professeurs ou des orthopédagogues. C'est aller à engager des gratte-papier, puis augmenter la quantité de formulaires à remplir, puis augmenter la gestion de toutes ces patentes-là. Puis je suis au courant qu'il y a des enjeux, là, des enfants qui arrivent avec des plans d'intervention n'en plus finir, puis il faut que quelqu'un gère le plan d'intervention, puis tout ça, là. Mais je veux dire, la machine grossit parce qu'on n'arrête pas de mettre des ressources dedans, puis la machine justifie sa job avec cet argent-là, mais elle se crée sa job elle-même aussi, là. Ben, de toute Tu sais, c'est façon, les services aux élèves, c'est pas ça qui est sexy, c'est pas ça a jamais l'argent n'a jamais été là. si c'était vrai que quand tu coupes la taille de l'État puis tu as réduit, tu vois l'impact sur les services, ce serait aussi vrai que quand tu l'augmentes, tu le vois. Or, ils ont beau On le mettre voit du pas. monde, mettre du monde, mettre du monde, c'est 100 000 de plus au fédéral, c'est des dizaines de milliers de plus au Québec. À ce que je sache, tout le monde se plaint que les services sont pas bons puis qu'il y a des problèmes partout. Fait que si tu engages 30 000 personnes puis que ça n'a rien changé, sa qualité des services, d'après moi, c'est pas en coupant 500-600 quelque part que tu vas avoir une diminution de la qualité des services. Mais Je veux moi, dire, je ça n'a vous pas dis, rapport, là. méfiez-vous, là. Méfiez-vous, là, parce que le discours ambiant présentement, là, il est pas bon, là. Avec le PQ qui est en première place des sondages, puis le PQ qui, comme on peut voir dans l'article de 2023, veut attaquer notre système de compétition, là. La seule chose, le seul ministère qui marche pas pire au Québec, là, ben on va le scraper, là. C'est là qu'on s'en va, là. Ayez confiance à la compétition. C'est sain de la compétition. Les profits des entreprises, c'est sain aussi. Il faut que vous devriez détester les monopoles. Arrêtez de demander au gouvernement de vous créer des nouveaux monopoles Non, c'est ou de ça. faire grossir les quasi-monopoles qu'ils ont. Le problème dans tout, c'est les monopoles. Bell Canada, dans le temps, avait un monopole au niveau des télécommunications. Est-ce que vous aviez un service de marde? Oui. C'est pas parce que c'était privé, c'est parce que c'était un monopole. That's it. That's all. Exact. Ayez peur des monopoles. Exact. On va passer à la partie Patreon, parce qu'on a quand même encore pas mal de sujets puis de stocks. Donc, on en parle dans quelques instants. Vous pouvez vous abonner avec le petit code au bas de l'écran. Puis, il y a la promotion pour l'été. Donc, rejoignez-vous sur le patreon.com/iSénéchal.